Mon histoire avec Huawei remonte quand même à quelques années. J'ai possédé énormément de téléphones de la marque, en passant pour le Huawei P10, le Mate 10 Pro, le Huawei Mate 20 Pro édition Porsche, le P20 Pro et le P30 Pro. Mais depuis le P30 Pro, pourquoi je ne suis toujours pas retourné chez Huawei? Il y a quelques raisons à cela, mais est-ce que le P60 Pro pourrait répondre à mes petites problématiques? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Alors ce téléphone a été présenté il y a quelques jours et qu'est-ce qu'il en est sur ce téléphone? Au niveau du processeur, on reste sur le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, édition 4G. Bien sûr, celui-ci est certifié IP68, du coup certification à la poussée, à l'immersion sous l'eau. Pour les normes Wi-Fi, Wi-Fi 6, normes Bluetooth 5.2. Alors au niveau de son écran, pour la taille de diagonale, on est sur quoi? On est sur un écran avec une taille d'affichage de 6,67 pouces avec une dalle OLED. La définition de ce téléphone, c'est 2700 par 1220 pixels et on a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Alors au niveau de la photo, qu'est-ce qu'il en est? On est quand même sur une grosse partie chez Huawei car c'est souvent les meilleurs téléphones en photo. On a 3 capteurs photo sur ce téléphone, un capteur principal de 48 mégapixels, un autre capteur de 48 mégapixels et un capteur de 13 mégapixels. Et pour le capteur frontal, on reste sur un 13 mégapixels sur ce téléphone là. Alors vous le savez très bien, il y en a qui n'aiment pas aller voir sur ce site là, mais moi j'adore aller voir le classement de DxMark pour les photos. Et il faut savoir que ce téléphone vient seulement de sortir et il est déjà premier au niveau du classement. Il est devant le Oppo Find X6 Pro et à titre de comparaison, l'iPhone 14 Pro Max ou le Pro classique, il se retrouve seulement à la 7ème position de ce classement. De ce fait, en se basant sur ce qu'ils ont dit, quels sont les points positifs et les points négatifs de ce téléphone en photo? Il y en a beaucoup dans les points positifs, car celui-ci quand même recueille le top score sur énormément de parties. Celui-ci possède d'excellentes performances générales dans l'appareil photo, dans toutes les conditions générales d'éclairation. Il a de bonnes performances en basse lumière. On a des photos en mode portrait qui sont excellentes. En mode portrait, tu le connais, mais je vais quand même te le redire. En gros, c'est quand tu as un effet bokeh derrière, un effet de flou, tout simplement. Associé à cela, pour obtenir un effet bokeh beaucoup plus naturel, ici, on a une ouverture variable. Alors que chez d'autres constructeurs, ça n'existe pas. Et du coup, le flou derrière, c'est du flou artificiel. Que ce soit au niveau du zoom, on perd très peu de qualité quand on va venir zoomer avec celui-ci vraiment très loin, et en mode macro c'est presque exceptionnel les photos qu'on peut réaliser avec. Alors passons sur les points négatifs au niveau de la photo. Vous le savez très bien, Huawei n'utilise pas la même colorimétrie pour prendre ses photos que la plupart des constructeurs. Peut sans doute leur jouer de mauvais tours. Et oui, on parle comme la Team Rocket. Là où je veux en venir, c'est que dans quelques photos, dans des conditions vraiment très difficiles, on a des couleurs qui ne sont pas tellement de la réalité. Mais en soi, c'est pas très grave. Qu'est-ce qui ne va pas aussi? C'est au niveau de la transition, au niveau du focus. Quand on va venir prendre une vidéo, on le voit énormément, c'est pas très instantané. Au niveau de l'alimentation, on est sur quoi? On est sur une batterie de 4815 mAh avec une recharge rapide de 88 watts, donc c'est plutôt pas mal. Alors au niveau du prix, en France, qu'est-ce que ça vaut ce téléphone? On a 8 Go de RAM pour 256 Go de stockage pour 1200 €, une version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 1400 €. Bien sûr, actuellement, tu as des offres pour aller l'acheter sur le site de Huawei. Je t'invite à aller le voir, tout sera en description. Et bien sûr, pour les couleurs en Europe, on a le noir mat et un blanc plutôt joli franchement. C'est un blanc nacré avec quelques motifs qui changent de beaucoup de téléphones à l'heure actuelle et bien joué parce que c'est très joli. J'ai même envie d'acheter juste pour la couleur. Alors pourquoi je ne suis toujours pas retourné chez Huawei sur mes téléphones? Il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, la raison c'est Google. Mais en vrai, tu t'en sors très bien sans Google sur un téléphone Huawei. Même si tu veux avoir les services Google, c'est possible. Il suffit de bidouiller un petit peu. Tu as des applications qui vont venir regrouper toutes les autres applications de chez Google. Et même pour aller chercher d'autres applications, tu as Pétale Cherche par exemple, ou d'autres sites sur internet pour venir y télécharger des applications en APK. Alors donc à l'heure actuelle, ce n'est pas ça qui me dérange. Pour aller chez Huawei, c'est clairement le fait que les téléphones ne soient pas 5G. Vous allez me dire, ouais, la 5G n'est pas déployée partout en France. Mais moi, avec mon forfait Pro que j'ai la 5G assez suffisamment dans mon coin, un peu partout. Même pour vous dire que la 5G est assez présente dans mon secteur. Ok, on est assez éloigné des grosses villes comme Paris, Reims, Lille, mais dans un village de 300 habitants, j'ai la 5G, alors que la plus grosse ville se trouve à 20 minutes de route de chez moi. Donc elle est vraiment très présente dans mon secteur et c'est vraiment très important pour moi. Et j'aimerais quand même aussi lancer une petite fleur pour Huawei, bravo parce que vous lancez encore des téléphones en Europe et en France, alors que d'autres compères,
ils détaillent. On va pas citer, mais Oppo, OnePlus, bah au moins Huawei, eux, ils restent, alors qu'ils ont quand même eu des gros problèmes de sanctions. Bah n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire sur ce téléphone-là. Moi chez Huawei, le téléphone que j'attends réellement en main, c'est le Huawei Mate XS 3, car je suis clairement un client de ce téléphone-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, bisous.